expose à la Maison des Trois Métiers une série de tableaux, aquarelles, acryliques, dessins, qui sont dans la continuité de l'exposition Regard d'artiste qui a eu lieu du 20 mai au 1er décembre 2017 à la Maison des Minéraux en Presqu'île de Crozon. Son œuvre est véritablement l'évanescence de son parcours de vie. Elle est une invitation à mettre en perspective les plis des roches, symbole d'un temps long, et les plis des vagues à l'assaut des roches, symbole d'un temps court et éphémère. Et pour ne pas rester à la superficie des choses, je vous invite donc à regarder ces toiles et non de vous contenter de les voir. C'est cela un regard d'artiste, aller au-delà. Alors là, il y a des dessins, des tableaux qui s'étalent sur 5 ans à peu près. Ouais. Et que j'ai rassemblé autour du thème du pli, puisque les roches, qu'elles soient plissées, c'est assez manifeste, mais les vagues sont des plis de l'eau, les miroitements, ce sont des plis de l'eau, les tourbillons aussi. Donc, enfant, je dessinais beaucoup. Ouais. Quand je suis entré au lycée, j'avais un ami qui aimait beaucoup la peinture, et on s'est mis à faire des copies d'impressionnistes. Oui, comme souvent comme font les en adolescent, quoi. Ouais. Oui. Et puis ensuite, j'ai fait de la peinture abstraite pendant 5 ou 6 ans. C'est venu assez rapidement, la peinture abstraite? Ah oui. À partir de 14-15 ans, je me suis mis à faire parce de la qu'en peinture. général, les enfants font de la copie. Oui, mais j'avais fait de la copie avant, Oui. et après j'ai fait autre chose que de la copie. Et c'est venu naturellement? Oui, parce que je voyais, je lisais les journaux, je voyais des... Vous intéressiez à... Et donc, je m'intéressais à ce qui se faisait, et j'étais très admiratif de l'abstraction lyrique à cette époque-là, Oui. de gens comme Vieira da Silva, comme Tsaouvuki, comme... pas tous, mais certains, et puis j'ai donc pratiqué ça pendant un moment. Ah oui, vous aviez déjà une bonne culture de... Oui. Oui. Mais en la matière, je suis autodidacte, c'est-à-dire que Vous êtes autodidacte? je n'ai jamais fréquenté les beaux-arts. D'accord. On ne peut pas tout faire. Donc votre propre technique, vous l'avez faite par le temps, par le... Oui. Vous l'avez découvert par la Il y a une pratique. composante, c'est que j'ai cessé de peindre en commençant à travailler, parce que je n'avais plus le temps de peindre. J'étais complètement pris, j'étais professeur de philosophie. Et la correction Est-ce que la peinture amène à une certaine philosophie, puisqu'il y a un regard sur l'extérieur? Elle se prête à une interprétation conceptualisante, ça fait pas de doute. Et j'ai un ami qui est professeur d'université à Nantes, qui s'est demandé avant de devenir philosophe s'il allait devenir peintre. Oui. Et qui a fait de la peinture, qui a écrit un livre sur peinture et philosophie qui est tout à fait intéressant et qui illustre de ce point de vue la parenté possible entre les deux démarches. Mais ça n'a quand même, ça présente pas de nécessité, disons. Non. Ah oui. Ce qui m'intéresse ce qu'il y a de commun dans les plis, c'est que les plis d'eau, qui sont des plis éphémères, Oui. Peuvent être mis en parallèle avec les plis de roche, qui sont des plis apparemment immobiles, ou dont l'évolution est extrêmement lente. Oui, mais alors, du coup, c'est l'éphémère qu'a fait le temps dans les... Pour une part, mais c'est pas seulement comme ça que je le lis, Oui. je vois qu'il y a des rythmes extrêmement différents dans les phénomènes naturels, et de voir les traces des rythmes en millions d'années, des rythmes très lents, Oui. me fait songer au rythme très bref que je perçois à la seconde ou dans les vagues, dans les miroitements. Voilà. Et ça me fait penser du coup à d'autres rythmes encore plus rapides qui sont ceux de toutes les formes de transmission d'énergie dans les phénomènes vibratoires électromagnétiques, si vous voulez. Ah oui, vous refaites de la philosophie. Voilà. On ne peut pas y échapper. D'une certaine façon, Mais c'est non. vrai que la peinture permet ça, et notamment ce type d'observation dans la nature, les plis de la... Ah ben, et qui renvoient au temps. Oui, ça renvoie au qui temps, mais ça au renvoie temps. au phénomène cosmique de transformation et des formes et de l'énergie. Et c'est ça
auquel je pense, ou que je vise à travers les images. Mais c'est pas toujours conscient à votre esprit, Non, mais c'est non. ancré en vous et vous le Voilà. transmettez comme ça sur votre... C'est une écriture en fait. D'une certaine manière, oui. C'est une écriture. Mais les écritures humaines ordinaires sont conventionnelles. Il n'y a pas de rapport entre leur apparence physique et leur signification. Tandis que là, il n'y a pas une pure convention. Non. Ça a une puissance d'évocation directe en tant qu'image. Donc elles ont une fonction symbolique et pas une fonction de désignation arbitraire. Oui, mais du coup, un spectateur qui regarde ça, même inconsciemment, est-ce qu'il perçoit justement ces rythmes de temps? Je le pense pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre Pas eux. tous. Est-ce qu'il faut une culture plutôt philosophique du coup ou plutôt picturale pour sentir ces choses-là? Les deux peuvent servir, je pense. C'est C'est-à-dire la que- convergence des deux peut-être, non? Oui, oui, oui. C'est la con- Mais je pense que les gens qui ont une culture picturale sont accoutumés à regarder longuement des images immobiles. Ouais. Et donc à chercher dans les images immobiles les traces d'un devenir à travers le temps. Et donc à prendre le temps de voir émerger le temps lui-même du devenir Oui. dans une image qui ne bouge pas. Et Ah. ça, la culture picturale C'est un apprentissage en soi, ça. apprend ça. Et la culture philosophique, ça c'est une autre affaire, mais dans certains cas, elle n'apprend pas à regarder les images. Des images, des tableaux, tout ce qui est... Ça peut arriver, mais c'est pas très fréquent. C'est pas très fréquent, c'est dommage. Ah oui, je pense que c'est Ah, dommage. ça devrait être faire partie de l'éducation. Oui, savoir mais- regarder et la nature elle-même et les images Oui, mais c'est comme représentées. tous les lieux communs des réformateurs politiques qui disent qu'il faut revaloriser l'enseignement technique, il faut valoriser la formation du goût. Ouais. Mais la plupart d'entre eux ont déjà une formation du goût tout à fait limitée. Et de plus, ils ne se donnent absolument pas les moyens parce que notre société ne met pas cela au rang des priorités. Donc la nécessité des artistes. Un des rôles des artistes je pense et que celui-là. C'est un de leurs rôles, oui. D'apprendre la liberté de regarder. D'oser regarder différemment, Différemment, oui. avec son propre type de lecture. Oui, oui. Et la lenteur de la lecture. Parce que nous vivons dans un monde d'images qui sont en mouvement permanent, qui se modifient très vite, qui sollicitent l'attention sans cesse. Alors ça, c'est... Et regardez, la première caractéristique des images que je propose au regard des autres, Oui. c'est qu'elles sont immobiles. Et j'aime que les gens me disent, elles bougent. Vous dites elles sont immobiles, bon, mais il y a beaucoup de vie Oui, dans mais le physiquement- rythme, justement. Il y a beaucoup de rythme dans ce que vous faites. Oui, mais physiquement, elles sont immobiles. Ah, physiquement, elles sont Et donc, ce immobiles. qui m'intéresse, c'est apprendre ou montrer du rythme dans quelque chose qui est immobile. Le rythme, c'est la musique aussi. Aussi, oui. Est-ce que vos tableaux ne sont pas musicaux? Ils sont souvent réalisés avec de la musique. Ah, vous travaillez en musique. La plupart du temps, oui. Et c'est une nécessité ou un C'est confort? à la fois une habitude, il arrive que ça me gêne, donc je ne le fais pas, Oui. mais il m'arrive aussi souvent d'en tirer une stimulation. Au niveau de l'esprit, au niveau du geste. Les deux à la fois. Les deux à la fois. L'esprit, parce que la musique propose souvent une ambiance et une humeur qui suscite une humeur déterminée, Oui. et au niveau du geste, parce que l'humeur donne lieu à un type de geste. Et il y a des dessins qu'on ne peut pas faire avec une musique allègre ou avec Oui, c'est à un autre. l'envers, avec des musiques lentes. Oui, On c'est peut ça. pas Ouais. faire n'importe Musique quoi. classique ou musique plus... Ça, je dois dire que il y a très peu de musique non classique. C'est à peu près uniquement de la musique classique, Ouais. parce que c'est une musique que l'on écoute. Donc quand je dessine, je ne fais pas que l'écouter, mais je suis très familier de cette musique que j'ai pratiquée aussi, et je n'apprécie pas complètement la musique d'ambiance. Une musique C'est autre chose.
C'est autre chose. C'est autre chose. Bah, comme les tableaux, ce sont des tableaux on pénètre à l'intérieur de ces tableaux, puis il y a des tableaux qu'on passe devant, on regarde. C'est un petit peu la même. Voilà. Il y a une similitude entre la musique, la façon de l'écouter, la façon de le recevoir, et la façon de regarder, et la façon de passer devant. Tout à fait. Ah, c'est le. Oui. Et j'aime mieux que ce que j'écoute mérite d'être écouté. Donc, ça veut dire que ça suppose une certaine complexité. Ah. Et dans la musique classique, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est d'abord une musique faite pour être écoutée. Donc il sollicite une forme de contemplation, comme la peinture. Comme la peinture. Merci Jean.